Excellences, Messieurs les Présidents, honorables invités, la conception du pont de Rosso, qui a une portée stratégique, fait suite à des études de faisabilité financées par la Banque africaine de développement et finalisées en 2015, qui ont conclu à la nécessité de réaliser cette infrastructure phare d'intégration régionale. La réalisation du pont de Rosso constitue une réponse appropriée à l'absence d'un franchissement entre les deux rives du fleuve Sénégal. Le pont de Rosso remplacera les services offerts par la Société des bacs de Mauritanie qui relie actuellement les deux rives. Excellences, Messieurs les Présidents, honorables invités, le projet du pont de Rosso est conjointement financé par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et nos deux États pour un coût estimatif de 87 millions d'euros. En plus de sa contribution à l'intégration régionale, la réalisation de ce projet aura un effet réducteur appréciable sur la pauvreté. En effet, la réalisation du projet facilitera l'accessibilité aux zones de production et de commercialisation des produits entre nos deux pays. Excellences, Messieurs les Présidents, honorables invités, le marché de construction du pont de Rosso a été attribué à la société chinoise Polishangda Engineering Co Limited pour un montant de 47 millions d'euros et pour une durée des travaux de construction du pont et de ses voies d'accès qui est de 30 mois, y compris la durée des études d'exécution. Le pont sera construit en béton précontraint dans linéaire de 1461 mètres d'une chaussée de 2 voies avec une largeur de chaque voie qui est de 3,6 mètres, avec une bande neutralisée en peinture de 0,25 mètres, un trottoir de 2,125 mètres de large, une piste cyclable de 2,425 mètres de large, un tirant d'air de 20 mètres et une durée de vie de 100 ans. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs, la construction d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rosso répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et services, la circulation des biens et des personnes et à resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Certes, les bacs qui assurent le trafic fluvial entre les villes jumelles de Rosso ont grandement contribué depuis des décennies à faciliter la circulation des personnes et des biens. Cependant, ces dernières années, la croissance rapide des transports sur cet important axe reliant l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne a rendu urgente et nécessaire la construction d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'intensification des échanges et de nos grandes ambitions communes de croissance et de développement durable. En ce jour historique du 30 novembre 2021, nous sommes en effet, Monsieur le Président, dans la continuité de l'histoire. Sur les traces de nos anciens, nous pouvons être fiers d'eux et fiers d'assumer leur héritage en ajoutant une nouvelle pierre à notre édifice commun. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve pour relier ces deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Mais sa vocation va au-delà, et vous l'avez rappelé. Plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.
Il constitue un maillon essentiel du corridor transcôtier Tanger-Casablanca, Nouakchott-Dakar. Il se poursuivra sur Abidjan-Lagos. Et s'ajoute harmonieusement à la chaîne des infrastructures d'intégration africaine.